Action! Salut, on est à l'atelier Urban 360 et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on fait des crevaisons de Xiaomi. Parce que c'est assez compliqué de trouver des techniciens qui font des crevaisons de Xiaomi sur Paris, ou alors ça coûte extrêmement cher, donc autant le faire soi-même. J'ai en ma possession une roue de Xiaomi crevée et nous allons essayer de la changer ensemble. C'est la roue la plus simple entre l'avant et l'arrière à changer. Et je vais pouvoir vous montrer étape par étape comment procéder pour faire le changement de la chambre à air ainsi que du pneu. Pour la première étape, je vais d'abord vous montrer les outils dont j'aurai besoin pour faire cette crevaison. Une clé hexagonale de 2.5, une clé hexagonale de 4, un cutter pour enlever le patch rouge, une feuille en plastique pour coller les patchs rouges afin qu'ils ne se déforment pas, du savon pour faire glisser le pneu sur la jante et des démonte-pneus. Donc je me munis d'abord du cutter pour enlever le patch rouge. Je prends la clé de 2.5 et je commence à dévisser les deux petites vis qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, je prends la clé hexagonale de 4 et je dévisse cette partie-là. Donc du coup, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai enlevé les deux caches du côté en plastique ainsi que les vis, je vais pouvoir tirer sur le pneu, mais n'oubliez pas de faire pression en même temps sur l'arrière parce que tout le poids de la Xiaomi est à l'avant, puisque le moteur est à l'avant aussi. Donc je tire légèrement et le pneu part tout seul. Maintenant que j'ai le pneu avec moi, la seule partie qui va nous intéresser, ce sera comment changer la chambre à air et le pneu. Quand vous avez enlevé la roue de la trottinette, il faut que vous prêtiez attention au sens dans lequel vous l'avez enlevé. Les flèches partent vers la gauche, donc je sais qu'il faudra que je reprenne ma roue et que je la remette dans le bon sens. Si vous la mettez de l'autre sens comme ça, par exemple, ce ne sera pas bon. Le disque se trouve à gauche. Pour ne pas abîmer le disque, je prends un pneu, enfin un espèce de support avec un creux à l'intérieur, ce qui me permettra de mettre la roue de façon à ce que le disque ne soit pas abîmé. Maintenant qu'on a enlevé la roue de la trottinette, on a besoin uniquement des démonte-pneus, du savon et d'une paire de gants si vous ne voulez pas vous salir les mains. Je ne veux pas me salir les mains. On va enlever la première face. Pour ça, je vais mettre un peu de savon. À l'aide d'un sopalin ou d'un mouchoir, j'étale un petit peu le savon tout autour pour qu'il y en ait bien partout. Donc le but étant que ce soit sur cette partie-là et cette partie-là pour faire glisser le pneu par-dessus. Donc maintenant que j'ai mis le savon autour de la jante, je vais pouvoir utiliser les démonte-pneus pour faire pression sur le pneu et le faire glisser de la jante. Donc l'idéal en fait c'est de ne pas se placer à l'opposé de la valve parce que celle-ci va nous empêcher d'avoir du mou et de retirer le pneu plus facilement. Donc le mieux c'est de se mettre au quart de la valve. Je rentre le premier démonte-pneu de ce sens-là pour pouvoir crocheter le pneu et le deuxième à peu près à ce niveau-là, pas trop loin sinon ça devient plus compliqué. Maintenant je peux faire pression sur les deux et sortir le pneu. Une fois que j'ai fait ça, donc du coup je vais utiliser la troisième et là j'ai juste à appuyer légèrement sur les côtés. Du coup, là, le pneu est sorti de la jante à moitié. Et notre but maintenant, ça va être de sortir la chambre à air crevée du pneu pour ensuite enlever le pneu. Je la prends avec les doigts et je la tire. Maintenant que j'ai réussi à enlever la chambre à air crevée, je la jette
et j'ai plus qu'à sortir le pneu de la jante totalement pour changer le pneu. Dans le cas où vous ne voudriez pas changer le pneu, il suffit de reglisser la chambre à air neuve à l'intérieur et de laisser cette partie-là du pneu sur la jante. Donc là, puisque je veux l'enlever, j'ai juste à tirer un petit peu. Si vous voulez vérifier que votre pneu est en bon état, il faut regarder à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, les fibres du pneu ne sont pas trop abîmées. Donc c'est un pneu que j'aurais pu réutiliser en soi sur ce premier critère-là. Par contre, il y a un autre critère à regarder, à savoir si ici, il y a des imperfections, des bouts de verre ou des trucs qui auraient percé le pneu et qui auraient permis à un autre bout de verre de rentrer plus facilement. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un pneu avec une fibre abîmée. On peut clairement voir que la personne qui a roulé avec ce pneu-là roulait sous-gonflé, c'est-à-dire qu'il avait une chambre à air qui n'était pas gonflée à la bonne pression. Petite parenthèse, c'est 4 bars, la pression pour ces roues-là. Donc on voit clairement qu'à l'intérieur, c'est très abîmé et ce pneu n'est pas réutilisable. Oula. Donc comme j'ai pu le montrer, là on a un pneu avec des fibres abîmées et là un pneu avec des fibres pas trop abîmées, juste quelques petits impacts à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le changer. Ici, on va remettre un pneu neuf pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc là, j'ai une chambre à air neuve et un pneu. L'idéal avant de mettre une chambre à air neuve, c'est de vérifier qu'elle soit en bon état. Donc pour ça, vous checkez avant en la gonflant, et sinon ce serait tout un travail pour au final avoir une roue encore crevée. Donc là, j'enlève le petit embout qu'il y a sur la valve. Donc ce qui est important, quand on a la jante comme ça, donc sans rien, on met d'abord le pneu. Avant de mettre le pneu sur la jante, je dois vérifier que les flèches soient dans le bon sens quand je le pose sur la jante. Là, j'ai vérifié en simulant la jante comme si elle était sur la trottinette, le disque à gauche et les flèches sont censées aller vers l'avant. Donc logiquement, je dois placer le pneu de cette façon. J'ai encore mon savon à utiliser que je vais replacer une fois de plus sur la jante. Et là, je vais positionner le pneu juste au-dessus et appuyer. Donc là, j'ai replacé le pneu exactement comme dans l'autre étape où je le retirais. Il est à moitié mis. Avec le savon, c'est toujours plus simple. Je prends la chambre à air et je la fais glisser à l'intérieur entre la jante et le pneu. Donc, avec les mains, toujours, parce que sinon vous risquez de crever la chambre à air. Une fois que j'ai fait ça, la valve qui est juste ici, il faut en fait que je la manipule de façon à ce qu'elle rentre à l'intérieur de l'encoche où elle doit se trouver pour permettre le gonflage de la roue. Il ne faut pas utiliser la force, il faut juste en fait être assez précis et technique pour réussir à faire rentrer la valve de la chambre à air dans l'encoche de la jante prévue pour. Donc maintenant qu'on a réussi à mettre la chambre à air à l'intérieur de la jante ainsi que la première face du pneu, il faut procéder pour mettre la deuxième face du pneu. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée de la réparation de la crevaison de la Xiaomi. Donc pour ce faire, on a besoin de quelqu'un. Donc si vous avez un ami, une femme, un chien, un chat, un père, une mère, un mari, une cousine, un cousin, un oncle, une tante, tant mieux. Mais si vous avez personne comme moi, vous vous mettez au sol et vous utilisez votre genou pour faire un poids. Et ensuite, vous pourrez utiliser vos deux démonte-pneus pour procéder. Tu sais que je t'ai dit, je vais prendre l'accent québécois pour faire toute la vidéo maintenant. Tu vas voir, moi, je vais pas changer d'avis maintenant. Je fais comme ça. On va se mettre par terre, on va mettre le genou sur le pneu, puis après, on va utiliser le démonte-pneu. Bon, tu mets par terre ou pas? On y va ou on y va pas? Voilà. Donc, comme d'habitude, je remets du savon sur la jante. Je peux en mettre un petit peu sur le rebord du pneu ici aussi pour que ça glisse, mais pas sur cette partie-là, sinon les mains aussi vont glisser. Je fais appui à cet endroit-là, donc je ne fais pas appui sur la valve,
ni à cet endroit-là, ni à cet endroit-là. Je vais commencer ici pour après faire le tour petit à petit jusqu'à la valve. Il faut faire attention parce que c'est l'endroit le plus fragile de la chambre à air. Donc avec les démontes pneus, il faudra vraiment être plus précautionneux que sur le reste. Donc je fais un premier appui avec mon genou. Ensuite, je prends un démonte pneu. Je fais une légère pression pour que je puisse rentrer l'autre démonte pneu, tout en faisant attention de ne pas pincer la chambre à air. Je fais le tour petit à petit. Et là, je peux finir à la main. Ah, petit accident. Et voilà, donc je pince tous les rebords du pneu pour m'assurer que tout soit bien mis. Et le pneu est changé. Donc maintenant qu'on a changé la chambre à air et le pneu, on doit vérifier si on n'a pas crevé la chambre à air pendant le changement. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais utiliser un compresseur avec manomètre qui affiche donc la pression. Donc là, comme je vois que la chambre est un peu dégonflée et que c'est compliqué de mettre l'embout sur la valve, je vais utiliser une extension de valve. Je peux checker et là, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'elle est crevée ? Elle n'a pas l'air crevée. J'enlève tout ça, c'est une bonne nouvelle. Et je peux remettre le petit chapeau de la valve. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à remettre la roue sur la trottinette. Et pour ça, il faut respecter quelques règles. Donc, le sens de la rotation de la roue. Là, je vois qu'il y a des petites traces sur le pneu qui vont dans cette direction. Et le frein à disque est côté gauche. Et de ce côté-là, il y a la partie freinage. Je dois faire attention à ce que les deux méplats de chaque côté de la roue soient bien alignés avec la partie de la trottinette arrière. Côté là, il faut que je tourne un peu le méplat pour que ça rentre. Hop. Et là, c'est rentré. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire le processus de tout à l'heure à l'envers, c'est-à-dire revisser toutes les petites vis. Donc voilà, ce tutoriel de crevaison de Xiaomi est terminé. J'espère que ça vous aura aidé, que j'aurai été assez claire et que... Bonne année! Si vous avez des questions ou des commentaires, des remarques, des critiques négatives ou positives, je les prendrai avec plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos qu'on sortira. Donc toujours un peu dans le même style. Par exemple, je pense qu'on va essayer de faire une vidéo sur les crevaisons de Xiaomi M365, mais cette fois les roues avant, donc les roues motrices qui sont beaucoup plus compliquées à faire. Donc si on a d'autres petites techniques pour faciliter tout ça, on vous les donnera dans les prochaines vidéos. Je pensais que c'était plus rapide. Ciao!